Nous vous présentons la redoutée Veuve Noire, immobile dans un état de thanatose, une stratégie ingénieuse qu'elle utilise pour échapper à ses prédateurs. Lorsque la thanatose ne suffit pas, la Veuve Noire a recours à d'autres stratégies. Cette danse, où elle se balance et s'étire pour paraître plus grande, est une posture agressive qui indique clairement à l'intrus de reculer. Dans des vidéos précédentes, nous avons eu la chance d'observer comment ces araignées font preuve d'une ingéniosité remarquable et d'une grande ruse dans leur méthode de chasse, se révélant redoutablement efficaces contre les insectes volants. Devenant ainsi des chasseuses implacables. Voici une autre, la guêpe asiatique, connue sous le nom de Vespa orientali. Dotée de puissantes mandibules pour broyer et d'un aiguillon acéré chargé de venin. Capable d'infliger des piqûres douloureuses à ses ennemis. Cette guêpe énorme, qui peut atteindre 3 à 5 cm, est souvent confondue avec les frelons. Elle est devenue une espèce invasive dans de nombreux pays grâce à sa grande capacité d'adaptation. Contrairement aux frelons européens, la Vespa orientali est une chasseuse active d'abeilles. Bien que les abeilles aient développé des stratégies de défense ingénieuses pour repousser les frelons, elles sont totalement sans défense face à la redoutable Vespa orientali. Ce chasseur redoutable peut résister à la chaleur extrême que les abeilles utilisent dans leur tactique de défense, transformant ainsi sa propre résistance en une arme imparable contre les ruches sans défense. À cela s'ajoute leur prolifération rapide, puisque les premières larves de Vespa orientali peuvent se développer en seulement 30 jours. Mais aucune autre créature ne peut rivaliser avec celle-ci en matière de capacité d'expansion. La vitesse à laquelle elle multiplie sa présence en fait une force véritablement irrésistible, conquérant des territoires à une rapidité stupéfiante. Une blatte peut pondre jusqu'à 40 oothèques au cours de sa vie, chacune contenant environ 50 œufs. Les nymphes éclosent après environ 24 jours. Heureusement, les blattes ont de nombreux prédateurs qui aident à réguler leur population. Les araignées crabes sont d'excellentes chasseuses de blattes, profitant de leur immobilité tout en comptant sur leur camouflage. Cependant, elles font face à un défi. Les blattes sont incroyablement rapides, capables de courir jusqu'à 5 km/h. Finalement, l'araignée crabe a capturé sa proie. Un exemple clair du courage dont font preuve ces araignées, si vous essayez de leur prendre leur nourriture, elles ne lâcheront jamais prise, faisant preuve d'une ténacité sans égale. Mais il existe aussi d'autres prédateurs indirects qui traquent les blattes, comme la guêpe parasite Evania appendigaste. Si jamais vous tombez sur cette étrange mouche, il vaut mieux ne pas l'écraser. Sa mission est de localiser les oothèques de blattes, où elle déposera ses œufs. Utilisant les œufs de blattes comme hôtes pour nourrir ses larves. Nous observons que, dès qu'elle aperçoit la Veuve Noire, la guêpe asiatique concentre toute son attention sur elle. Mais la Veuve Noire perçoit aussi sa présence. Elle sait qu'un insecte bien plus grand qu'elle s'approche. La guêpe fait preuve d'une hostilité écrasante, mais la Veuve Noire, même si cela ne se voit pas, est déjà prête. La Veuve Noire, avec son calme froid et calculé, a réussi à anticiper le danger. Un contact direct avec les mandibules de la guêpe aurait pu être fatal. L'araignée se rend compte qu'elle a complètement piégé une des pattes de sa proie et se prépare à tenter un exploit risqué, sachant que la réussite dépend de son prochain geste.
Elle s'approche prudemment, essayant de surprendre la guêpe et d'injecter son puissant venin paralysant, qui contient des neurotoxines, comme les alpha-latrotoxines. Bien qu'il ne soit pas dangereux pour l'homme chez certaines espèces de Latrodectus, il reste extrêmement efficace contre les insectes. Soyez très attentifs à ce moment décisif. La guêpe, consciente du danger, se retourne rapidement. Mais l'araignée, toujours sur ses gardes, a déjà anticipé sa manœuvre. D'un réflexe instantané, elle libère un jet de soie pour tenter d'arrêter la guêpe. L'araignée parvient à immobiliser la guêpe colossale à une distance sûre. Sachant que la guêpe a été injectée, elle décide qu'il vaut mieux battre en retraite et attendre patiemment que le venin fasse effet. En attendant, elle laisse l'un de ses fils stratégiquement relié à la guêpe, surveillant chacun de ses mouvements. La guêpe, dans une ultime tentative, déploie son dard dangereux, frappant l'air en vain. Mais elle n'a aucun moyen d'atteindre l'araignée, qui reste hors de sa portée. Il convient de noter que la Vespa orientali possède une vision redoutable grâce à ses grands yeux composés, qui lui permettent de détecter rapidement les mouvements. Ses yeux sont constitués de multiples facettes appelées ammotidies, lui offrant une vue large et précise pour chasser et se déplacer dans son environnement. La veuve noire se concentre sur la sécurisation des points d'ancrage sur les parois, renforçant sa toile pour résister à la tension intense à laquelle elle est soumise. En même temps, elle continue d'enrouler soigneusement sa proie, s'assurant qu'elle ne s'échappe pas. La première dose de venin injecté ne semble pas arrêter la bête. L'araignée, consciente du risque, décide d'agir à nouveau et inflige une seconde morsure précise pour sécuriser sa nourriture. Ce à quoi nous assistons est un comportement courant dans la nature, car les araignées tisseuses de toile se nourrissent principalement d'insectes volants. Avec une proie de cette taille, l'araignée aura de quoi se nourrir pendant des semaines. Cette nourriture abondante lui fournira l'énergie nécessaire pour sa prochaine ponte. Un fait intéressant concernant les araignées orbitelles est qu'elles peuvent reconstruire leur toile chaque jour. Certaines espèces, comme l'araignée de jardin, consomment leur propre toile à la fin de la journée pour recycler la protéine de soie et en tisser une nouvelle le lendemain, gardant ainsi leur toile en parfait état pour la chasse. Le monde des araignées, qui existe en parallèle du nôtre, est un univers rempli de curiosités et de mystères qui reste à explorer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un j'aime et de vous abonner pour continuer à regarder ce contenu.